Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation, et bien tout simplement d'une méthode que j'ai adaptée. Donc j'ai vu une méthode, j'aime bien regarder ce que font les autres traders. J'ai vu une méthode qui me paraissait sympa, que en outre je connaissais déjà, euh, tout simplement parce que c'est un travail avec des moyennes mobiles. Sauf que je l'ai, comme d'habitude, je peux pas prendre un truc, que quelqu'un, maîtrise ou travaille sans, forcément y apporter, ma touche ou, mon expérience. Surtout que bon, lui, il le travaille sur Futur et c'est jamais pareil que, quand on travaille ce genre de méthode ou de système sur CFD. Donc moi, je vais vous présenter un peu ce que j'ai, on va dire, modifié et donc la manière dont ça fonctionne pour moi sur, CFD. Donc je trouve ça sympa puisqu'il ne faut pas 36 millions d'indicateurs. Vous avez besoin donc de, bon, lui, il utilise une seule moyenne mobile. Moi, j'en ai pris, enfin 2. Non, en fait, c'est la même, mais avec des décalages. Donc je vais vous la présenter. Moi, j'utilise donc la moyenne mobile de Hull. Je l'aime bien celle-là, je trouve qu'elle fonctionne bien. Période 100 et j'en utilise une avec un décalage de 0,02 et une autre avec un décalage de moins 0,02 et tout simplement, j'ai, coloré l'espace entre les 2. Alors, moi, je le travaille sur le Dow Jones, mon actif, favori, en 100 ticks et les moyennes mobiles, de Hull, je les ai, fait travailler sur du 250 ticks. Ça permet d'avoir, allez, des mouvements un peu plus amples. L'objectif, donc vous pouvez adapter, ces moyennes mobiles à n'importe quel actif, hein, à n'importe quelle unité de temps. Mettez sur votre actif, vous bidouillez un peu le nombre de périodes, l'écartement en fonction de l'unité de temps, avoir un écartement un peu plus grand, un peu plus petit. Et vous pouvez l'appliquer soit sur l'unité de temps, du graphique, soit trouver une unité de temps qui, correspond et fonctionne le mieux. Donc ça, c'est, une recherche à faire de votre côté, en fonction que vous travaillez sur, Futur ou sur CFD, en fonction de votre actif, en fonction de l'unité de temps. Moi, je vais vous présenter donc, ce que je trouve sympathique sur le Dow Jones en graphique sans tick et donc, j'applique ces moyennes mobiles de Hull sans période sur le 250 ticks. Alors, l'objectif, c'est de prendre des mouvements relativement, courts aussi, hein. C'est pas non plus, enfin et encore, parfois, vous voyez, vous avez ici des mouvements de 50, une cinquantaine de points, parfois 25 points, parfois 70 points. Voilà, ça, ce sont des réglages, il faut que vous backtestiez entre guillemets, cette, vision. Bien entendu, moi, j'y inclus à chaque fois Hem, mes décomptes héliotistes, mon expertise, que je peux pas, forcément vous transmettre là. Après si vous voulez, acquérir mon expérience héliotiste, bon, j'ai une formation pour que vous puissiez apprendre, les vagues d'Elliott. Mais vous avez très certainement déjà votre propre expérience, en trading et donc, n'hésitez pas à l'y associer. D'accord? Donc l'objectif, c'est d'avoir ici, par exemple, bon, on va le faire, on va pas regarder tout ça, hein, parce que bon, je m'amuse à le backtester depuis plusieurs jours et je trouve que les résultats sont sympathiques. Hem, L'objectif, c'est donc d'attendre, par ici, par exemple, comme ici, une traversée. Donc ça, je vais peut-être baisser aussi parce que ça, hop, ça n'a rien à voir avec cette méthode. Vous avez eu une longue tendance baissière ici, bam, 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 puis tout à coup, hop, on vient rechercher le contact avec, l'enveloppe. Le but, c'est de trouver ici sur cette zone, bon là en plus, bon, j'ai mis, une zone de, résistance horizontale. Ah! Téléphone. Bon voilà, désolé, petit intermède téléphonique. Donc le but, c'est d'avoir ici un retour sur cette enveloppe.
de détecter une structure, de type chandelier, japonais. Donc par exemple, ici, vous avez une hausse, une hésitation et une baisse, donc c'est une structure en chandelier japonais. C'est d'entrer ici en vente et d'aller rechercher, les anciens niveaux, ici les derniers plus bas qui ont été faits. Donc là, bon voilà, on pouvait aller chercher ici, plus ou moins sur ces niveaux-là, on va dire 25 points moins les spreads. Donc voilà, c'est essayer de travailler ce genre de mouvement. Alors pour le stop loss, bah, c'est tout simplement la cassure, de cette enveloppe par le haut. Et quand je dis la cassure par le haut, vous voyez qu'ici on est rentré là. Donc c'est pour ça que, je prends cet exemple-là directement aussi, on est venu donc faire un double top. Donc on a essayé de la casser, on a réintégré, donc je replonge pas dedans, hein, puisque je suis déjà dedans là. Donc pour moi ici, même comme ça, voilà, il y a un, double niveau. Donc maintenant, pour moi, tant qu'on casse pas cette zone de résistance là, je ne sors pas. Hein, même si ici, par exemple, voilà, on est sorti de l'enveloppe avec un beau chandelier, mais on est toujours sous cette résistance. Donc moi, je reste, en position, hein. Donc voilà, ici, on l'a pas cassé, puis on réintègre et ensuite on va rechercher notre objectif. Alors, ensuite, un autre exemple que je montre, donc ici, bon, on casse, on sort de l'enveloppe, on revient dessus et ensuite, bah, à partir de ce moment-là, celui-là, je vais l'effacer comme ça, hop, celui-là aussi. À partir de ce moment-là, vous avez ici une structure en chandelier japonais qui, peut permettre une entrée. Alors, je suis pas fan, même si, certains fonctionnent, hein, mais je suis pas fan, d'avoir une si petite cassure et ensuite un pullback dessus pour une reprise. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. J'ai envie de dire c'est 50-50. Si vous travaillez ce genre de mouvement, j'ai envie de dire 20 points, c'est super, peut-être même 15 parfois, 15-20 points, c'est au revoir et merci ou au moins une mise à BE. D'accord? Parce que, les anciens plus hauts, du coup, sont ici. Si vous considérez que ça, c'est une sortie, une reprise, un appui et ici vous avez, l'avalement haussier, donc vous pouvez rentrer en position. Ça fait des stops très courts, hein. Le but, c'est pas d'avoir des stops super, super longs. Bon, parfois, il y a des grosses accélérations, donc ça peut être un peu plus long que 25 points, parfois ça peut être 50. Mais donc ici, voilà, vous avez, l'opportunité d'aller faire, vos 20 points, quoi. Grand maximum 30 points. Hem, donc voilà, on n'atteint pas, cette zone-là, mais au moins c'est un BE, j'ai envie de dire. Donc soit vous êtes monté après une vingtaine de points, vous êtes mis à break even, vous attendez la reprise de ce niveau-là. Bon, ça vient pas, vous vous êtes sorti, dans cette grosse bougie-là, à zéro, par exemple. Ensuite, donc là, c'est plus intéressant, on a une meilleure sortie, on a déjà, on va dire, un redressement de l'enveloppe, parce que ça aussi c'est important. Tant que l'enveloppe reste baissière, bah, ça montre quand même que la pression reste, baissière et que tout ça, n'est qu'une zone de transition, latéralisation. Par contre ici, bon, on est sorti un peu plus longtemps, on s'est éloigné un peu de l'enveloppe, on a un pullback dessus, on a une belle structure, un beau chandelier, une hésitation, une remontée. Alors soit vous êtes chaud et vous n'attendez pas la cassure de ce niveau-là et vous dites: «OK, c'est la figure, en chandelier japonais». Soit vous dites: «Bah non, moi j'attends que, on casse le plus haut ici» et donc vous rentrez seulement là-bas. OK? Et bah, vous visez soit ce niveau-là, soit ce niveau-là. Ça c'est vous qui le définissez. Personnellement, moi, sur ce genre de figure, je rentre ici. Parce que ça minimise mon stop. C'est quand même une grosse. Si vous faites la somme de ces 3 chandeliers-là, vous avez un magnifique marteau. Donc, ceci constitue une mèche, hein, puisque, vous avez ouvert là et vous avez clôturé là et donc vous avez fait un plus bas et une remontée. Donc ça constitue un marteau pour moi de retournement, donc c'est sympathique et si derrière ça confirme direct, bah, vous êtes tranquille. Hem Donc ici, bon, ça yoyote, et puis, vous voyez que si vous voulez aller rechercher, cette zone-là, bon, bah, c'est dans ce côté-là, donc c'est une cinquantaine de points. Si vous voulez aller rechercher, là-bas, bah, ça se clôture soit là, soit à la cassure ici, donc c'est une 70 points ou 70 pour mes amis français.
Hem, donc voilà, c'est le principe. Donc là, on va attendre, par exemple, bon là, vous voyez, hein, il y a pas de figure, de structure en chandelier japonais, donc on traverse, donc les achats, on oublie. Voilà, ici, on peut se préparer. Si maintenant il y a un chandelier qui part à la baisse, bah, c'est une vente. Donc pour l'instant, pour moi et il n'y a pas de signal, hein, parce qu'on vous voyez, on a fait le dernier plus haut, hésitation et puis on est resté coincé, ici, hein. Donc on n'a pas eu de cassure de ce niveau-là, on n'a pas eu de beau chandelier, comme ici, par exemple, un beau chandelier, un beau Marubozu. Donc pour moi, il n'y a pas de signal de vente là-dedans. Alors ceux-là sont ouais, hein, où s'arrête la limite? Là, ici, arbitrairement, on l'a fixé là avec un écartement. Hem, j'ai envie de dire ici, si vous travaillez le double top, bon voilà, ce genre de configuration peut éventuellement se tenter, mais dès qu'on casse les plus hauts ici, c'est au revoir et merci. Donc ce sont des stops très, très courts. Donc et souvent aussi derrière, on a une seconde chance. Donc par exemple ici, moi c'est celle-là qui m'intéresserait le plus parce que là on peut hésiter, on se dit: «Ah bah OK», on réintègre le dessous et puis, ah, on a un retest. Double top, un chandelier qui, pénètre, à plus de 90 90 heu, le précédent sur une zone de, résistance quand même, hein, parce que là vous pouviez l'établir du coup. Vous aviez cette zone-là et puis après cette zone-là, donc vous venez retaper dessus et hop là, bah, là vous pouvez entrer. Alors là ensuite, bah, vous avez, la possibilité soit d'aller rechercher les plus bas là-bas, soit d'aller rechercher cette zone-là. Ouais, tout dépend un peu de, votre, et vous voyez, hein, ici on remonte, on retravaille toujours. Bon après je rentre pas sur les opportunités, qui suivent, hein, parce qu'il n'y a pas de grosse différence de niveau. Hem Donc bon, visiblement ici, on va beaucoup plus loin que là. On va rechercher cette zone-là. Pratiquement, donc si vous vous étiez arrêté, dans cette zone-là, donc c'est plutôt, quelque part par ici, donc c'est 20 points. Donc au moins une mise à BE et puis, essayer d'aller rechercher 50 points. Souvent, c'est ce que j'essaye de faire, allez, une mise à BE autour des 20 points et puis entre, 40 et 50 points, c'est sympa. Même si, on n'a pas tout à fait atteint le, heu, le niveau en question, exact, hein. Parce que bon, vous voyez, vous avez aussi ce niveau-là, donc faut prendre un peu de recul, j'ai envie de dire, et vous mettre sur des zones de support résistance. De toute façon, c'est toujours la même chose, hein, les zones de support résistance horizontale, il y a rien à faire, quoi que vous fassiez, elles jouent un rôle important. Donc là, bon voilà, on reteste une fois, on teste 2 fois, ouais, vous avez, 40-45 points, faut pas, voilà, faut pas hésiter, hein. Si c'est pas votre premier trade, bah, voilà, là vous en avez pris, on va dire 60, ici 40, vous avez pris 100 points, votre journée, elle est faite, OK? Faut pas non plus chercher à faire des 1000 points par jour. Il faut chercher à avoir une méthode, qui est constante, que, vous sélectionniez les meilleurs, trades, les meilleures opportunités en fonction de divers critères. Donc là, vous avez le retour sur la bande, vous avez, un double niveau, il tient, vous allez rechercher la bande basse du range, même si après bon, on yoyote et puis, on vient recasser. Heu, faut pas hésiter quoi. Si vous prenez 30 points au lieu de 70, au lieu de 80, vous avez pris 30 points. Si vous avez un objectif de, 25 à 50 points par jour, si vous travaillez à 1 € le point, heu, à 25 points par jour, si vous réussissez à faire 25 points sur 20 jours, tout le temps, bah, ça vous fait 1 000 €. 1 000 € par mois, ah bah, à la fin de l'année, ça vous fait 12 000 €. Vous enlevez, les impôts, les taxes, tout ce que vous voulez, si vous en avez, bon, bah, ça vous fait, 6 000 €, ça vous fait de belles vacances à la fin de l'année. Voilà, ça vous fait un super beau complément. Vous en vivez pas, clairement, mais ça vous fait un beau complément. Ça vous permet, bah, sur une première année, par exemple, de, monter un compte un peu plus grand, de pouvoir passer à 2 € le point au lieu de, 1 €, ce qui vous fait, au lieu d'avoir,
1 000 € par mois, bah, c'est 2 000 €. Heu, si vous, voulez, travailler avec, au lieu de, 25 points par jour, 50, parce qu'il y a facilement moyen d'en faire 50 par jour, bah, en restant à 1 €, vous avez, tout à fait la possibilité aussi de faire, hop, quand c'est pas le téléphone, c'est le chat, de faire, comment, bah, 50 fois 20, vous avez 1 000 points, je me suis trompé dans mes calculs ou pas? Parce que à, 50 points fois 20, ça fait 1 000, donc c'est avec 50 points que vous faites, 1 000 par mois. Avec 25, c'est 500, pardon. Hem, mais donc voilà, après vous avez la possibilité de travailler, avec des, nombres de lots par point plus importants et donc, d'y aller progressivement, d'accord? Ici, si on prend, donc le système, bah, vous avez tergiversé ici, on est venu retester, la zone ici. Vous aviez eu un grand chandelier, une, bougie d'hésitation, une, pénétration de l'ancien. De nouveau, ça fait une grande mèche avec un marteau. Vous rentrez en position ici et puis vous allez chercher, bah, ce niveau-là, voilà, ici, hein, ça fait, plus ou moins 20 points, spread en moins. Heu, voilà, ça se prend. En plus, les 40 qu'il y avait là, ça faisait 60 points, en, très peu de temps. Donc, 12h47, bon après ce sont pas forcément les heures où je vais être devant les écrans. 14h, moi ce sera plutôt entre 14h30 et 16h, quelque chose comme ça. Après c'est vous qui voyez. Donc là pareil, on revient tester. En plus, on revient faire, un test de la zone de support qui a été cassée, qui est devenue zone de résistance. Pareil, vous avez un chandelier qui pénètre, l'hésitation, l'avalement baissier, bah, vous prenez, une vente, vous allez rechercher plus ou moins ces niveaux-là. Hop, si vous n'avez pas pris celui-là, vous pouvez prendre celui-là, n'est-ce pas? Donc vous pouvez aller rechercher ce niveau-là, mais il est, assez court, hein, puisque c'est 20 points. Donc de nouveau, soit vous prenez les 20 points, soit vous vous mettez à BE, vous regardez un peu les niveaux, qu'il y avait, plus bas. Bah, les niveaux, plus bas, c'était, on va dire cette zone, là et puis, ouais et puis ça, donc bon voilà, cette zone-là est relativement intéressante. Vous pouviez faire de nouveau, 60, un petit 65 points, un petit 55 points. Voilà, rien que sur ces 4 opportunités-là, ça fait pas mal de points, d'accord? Hem et je vais vous montrer quand même des stops, hein, parce qu'il y en a, hein. Donc ça, c'est, autre chose. Ça, c'est, je vais vous remettre, hein, forcément, ça c'est, mon full king. Bon voilà, vous avez des setups de divergence qui sont apparus sur, mon hop, setup de divergence. On était dans la zone noire ici en survente. On a un beau chandelier bleu, bah voilà, sur une zone de support, ici, donc voilà, ça se prenait, à l'achat et puis on pouvait aller rechercher, la zone de survente, ici, ça faisait une centaine de points et si vous vouliez aller, plus haut pour aller rechercher cette zone-là, bah, vous pouviez aussi. Il y avait des zones de survente là aussi, c'était 135 points. Mais bref, hop, ça, c'est pas, la méthode que je vous présente. Vous aviez ici, un premier test. Alors ici, pour moi, on est trop proche, hein. Celui-là, je ne l'ai pas pris en live, par exemple, parce que, voilà, c'est un trop gros chandelier. On est trop proche de la zone de, résistance. Pour moi, donc c'était non, j'ai laissé passer. Vous aviez éventuellement celui-là ou alors, ou celui-là ou celui-là. Ouais, si on prend une moyenne des prix, on va dire qu'on a pris le premier, donc on ne s'intéresse pas du coup, pour rentrer aux 2 autres. Heu, voilà, on est venu tester encore un peu plus. Vous aviez la possibilité d'aller rechercher, bah, ici, 35 points, 40, 35-40 points, sur ce, petit mouvement-là. Bon après, voilà, hein, si vous voulez laisser traîner, vous pouvez laisser traîner, vous pouvez, rider, de beaux mouvements. Il y avait plus de 300 points, ici à prendre. Voilà, c'est pas l'objectif de la méthode, mais sur un malentendu, hein, une belle zone de support, pouvait, rentrer comme ça en, mouvement, swing. Après moi, si je dois considérer l'Elliott, bah, voilà, on a fait vague 1, vague 2.
ouah, c'est court pour une vague 3, hein, donc je peux laisser courir pour une vague 3, surtout que si on a sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, sous vague 4, sous vague 5, donc vague 3, ici et puis après on continue à monter, hein. Donc, vous avez eu toute la hausse, on revient faire un test de la zone, un beau chandelier qui avale toutes les petites bougies d'hésitation ici et puis vous pouvez aller rechercher, la zone, là, donc de nouveau une trentaine de points, tranquillement. Ici, vous voyez, on est passé en dessous, on vient buter dessus. Alors celui-là peut, parfois être intéressant. Pourquoi? Parce que, vous avez un aplatissement ici de, l'enveloppe. D'accord? Et donc, bon, vous avez le marteau, vous avez l'avalement du marteau, c'est petit, c'est rikiki. Bon, voilà, bon après, voilà, vous avez 25 points, hein, théoriquement, c'est même plus du BE qu'un stop loss. C'est même aussi, bon, assez risqué. Pardon, assez risqué. Pourquoi? Parce que vous avez ça dépend le zoom que vous avez, toute une série de bougies d'hésitation, celle-ci est pas non plus énorme, comme chandelier, elle fait, 4-5 points. Ouais, c'est ridicule en fait, hein. C'est plutôt sur celui-là qu'il faudrait rentrer, puisqu'on a toute une série d'hésitations. Hops, l'accélération et dans ce cas-là, oui, c'est un stop loss parce que vous avez pas vos 20 points, et du coup là, vous êtes sorti là-bas. Donc c'est plutôt, celui-là, c'est un petit 50 points, de stop loss, par exemple. Ici, on est venu tester, on a fait, un avalement. Là, on est venu le casser, donc si vous devez rentrer, bon, voilà, moi, j'aurais sans doute, interagi plutôt ici, à ce niveau-là et à nouveau, j'attendrai qu'on casse ce niveau-là pour, partir. Voilà, voilà, je suis parti. Donc là, ici, on est en open, ouais, je sais même pas s'ils ont déjà changé l'heure ou pas, tiens, bah, soit l'open, c'était 14h30, parce qu'ils sont sans doute déjà, dans un autre horaire. Voilà, ici, celui-là, pour moi, il est sympathique. Pourquoi? Parce qu'on est venu taper, on a hésité, on a cassé ici la ligne. Donc là, on peut rentrer, on a le stop loss là-bas en haut. Ça tient. On est à combien là? Ouais, donc là, c'est limite du BE, hein. Pour moi, c'est du BE, hein, parce que bah, voilà, vous êtes quasi à 20 points. On a testé une fois, deux fois, on sent que ça repart. Voilà, faut aussi apprendre à. On est quand même aussi dans une tendance de fond haussière. Donc les ventes sont parfois plus risquées aussi, hein. Ici, pour moi, rien à faire parce qu'il y a pas de beau mouvement là-dedans, c'est du correctif. On peut pas vendre parce que pourquoi? On n'a pas traversé ici et on n'est pas revenu tester. Maintenant, là, si on vient retester, clairement, il y a, une petite vente à, tenter. Voilà, ici, on vient tester. Voilà, là, je l'avais pris et puis derrière, à nouveau, bah, ici, voilà, c'est la vie. Parce que là, vous avez la zone de, résistance et puis vous voyez là, on la casse bien. On n'a pas fait les 20 points. Bon, alors c'est un peu comme l'autre, c'est 17. Oups là, bon, c'est pas grave. C'est 17, c'est à vous de voir. Bon, malgré tout, derrière, après, on va rechercher, les fameux, objectifs, qui sont la zone, ici. Donc vous avez eu les 30 points, pour ce petit-là. Alors ici, c'est en statique, d'accord? Donc j'avoue qu'en en réel, j'ai ma ligne, je vois le truc qui clôture et puis direct après, je vois le chandelier qui baisse. Instinctivement, personnellement, je vais avoir ce défaut qui parfois peut être, comme dans ce cas-ci, une qualité,
c'est d'attendre, voir si ça confirme vraiment la cassure par le haut. Donc parfois je perds plus parce que le chandelier si je vois qu'il y a un chandelier qui continue à monter comme ça, ouais, je m'en vais quelque part par là. Ouais, j'ai perdu quelques points, j'ai pris le risque de, rester dedans un peu plus longtemps pour voir si il y a pas un mouvement comme celui-là qui se passe. Parce que si là, je vois le chandelier qui bidouille, qui réintègre, je vais me dire: «Bon, ben, OK, ça va, je suis qu'à une vingtaine de points, j'ai mon stop à 25-30 points, de manière automatique, à 25. Heu, voilà, je suis pas encore sorti, il hésite, peut-être que sur un malentendu, et ben, sur un malentendu, il va faire les fameux 25-30 points dans l'autre sens. Heu Voilà, ici vous avez eu toute une série de chandeliers d'hésitation aussi. Ces zones-là, elles sont intéressantes. Bon, vous avez une cassure ici. Pareil, hein, on s'approche du bord. Hop, heu, voilà, si vous l'aviez pas pris là, vous pouviez le reprendre ici. C'est pareil et puis là, bah, on attend, hein, bon ici, mise à BE puisqu'on a certainement, pas grand-chose. On a quoi? Ouais, c'est ça, on a, bah, soit vous partez là à 30 points, soit vous êtes à BE. Heu, Pourquoi je l'avais mis plus loin? Parce que voilà, faut tracer, à chaque fois les zones, hein. Vous avez une zone, qui avait été faite, là. Bon, vous aviez une autre zone qui était là, je l'ai pas noté, mais hop. Donc voilà, ici, ouais, c'est peut-être un peu compliqué à rentrer, par contre, parce que, on prend appui, support et puis là, hop, et puis on rebondit direct. Il y a une zone de support ici, c'est compliqué. Peut-être à la et encore, ici, bon, voilà. Mais c'est pour ça que j'avais mis l'objectif tout à l'heure, ici. Mais là, vous avez une zone de support. Donc celui-là, je serais peut-être pas rentré dedans puisqu'on est sur une zone de support et qu'on peut repartir, à la hausse. Alors là, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour moi, on n'a pas cassé suffisamment pour pouvoir, prendre ce genre de trade. Ça va au final pas m'intéresser, des masses, même si, bah, voilà, ça peut fonctionner. Vous voyez, vous avez l'avalement ici, vous avez l'hésitation, vous avez le break là, et puis bon après derrière ça part, hein, mais bon, c'est pas optimal. Celle-là était sympathique, avec une gestion un peu particulière. Celle-là aurait pu être très sympathique s'il n'y avait pas eu la zone, de support, ici. Ici pas de réaction. Ici, on a une réaction là-bas, mais visiblement, pouch! Ouais, celle-là, je me la suis prise. Je me la suis prise et je me la suis prise à -50. Hop. Bon, derrière, après, c'est plus compliqué à travailler comme système, mais vous avez une forte hausse et puis derrière, une forte baisse. Donc voilà, vous avez la possibilité de vendre un petit chouïa, heu mais généralement, bon voilà, ici toujours, hein, zone de support, mais vous voyez qu'ici on la réintègre et on la casse. Donc bon voilà, c'est, peut-être plus comme ça qu'il faut, réentrer, si jamais c'était un mouvement qui vous intéressait. Voilà, ensuite celui-là, boum, on part. Ici, on a vraiment la validation, la cassure du dernier gros chandelier. Vous pouvez, bon ici c'est un peu, c'est une zone de support, hein, mais bon voilà, si vous voulez aller rechercher, bon 20 points, si vous mettez à BE, bah, vous êtes sorti BE, ou vous a pris 20 points, ou vous attendez la zone là-bas. Bon voilà, c'est un peu limite. Ici, celle-là, elle est intéressante parce qu'on a «cassé» entre guillemets, la zone de support de tout à l'heure. On revient la travailler. Bon, ça se laisse, vous avez la cassure, ça se laisse travailler un petit peu. Les prochaines zones, bon, bah, voilà, vous pouvez les tracer, hein, à chaque fois aussi, hein. Vous avez eu, un petit quelque chose ici, vous avez quelque chose là. Donc hop, voilà, si vous pouvez aller rechercher,
vraiment cette zone-là, hein. Pareil ici, on revient dessus. Celui-là, pas pénétré suffisamment le gros chandelier vert, donc on attend. On vient tester la zone de support, là-bas. Vous avez l'hésitation, l'avalement baissier, boum, on y va et votre profit ici. Celui-là, bon ici, on a un gros chandelier vert, on hésite, on réintègre, fortement le chandelier vert donc bon voilà, pour moi ça c'était une autre possibilité. Vous alliez chercher les plus bas ici, c'est 30 points, bon voilà, c'est pas mal. Celui-ci au niveau de l'achat, c'est un stop loss et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, c'était un peu la méthodologie que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est, totalement libre, vous, prenez ça comme vous voulez, je vous encourage à le tester, à l'observer, à la travailler en démo et puis, si jamais c'est quelque chose avec lequel vous vous sentez à l'aise et bien surtout, foncez si c'est rentable pour vous. Allez, sur ce, je vous remercie. N'hésitez pas de, partager un maximum, de, liker, de vous abonner si c'est pas encore fait. J'essaierai de reprendre un peu plus les vidéos parce qu'en ce moment, bah, de nouveau, j'ai mon emploi du temps qui est, très, 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 très chargé, aussi bien, familial que professionnel. Bon, malheureusement professionnel, ça risque de se dégager un petit peu donc bon, bah, j'aurai peut-être de nouveau un peu plus de temps pour, m'occuper de, mon trading et puis, pourquoi pas d'appliquer cette méthode au jour le jour. Hem, voilà, sur ce, je vous dis ciao.